Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que les conditions sous lesquelles je fais la vidéo sont actuellement un peu limitées. Je suis en vadrouille, en vacances et veuillez excuser donc le caractère un peu spartiate des vidéos. Donc on se retrouve dans une situation où on acte la résistance, hein. C'est évident au regard des deux bougies rouges qui viennent quand même de se dessiner. Une nouvelle bougie de type pin bar étoile du soir dont on a vu les implications hier. Je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir davantage. Retenez simplement qu'il est plausible que le mouvement baissier continue encore un peu. Et aujourd'hui, l'accélération du mouvement a lieu de manière assez symbolique, mais 0,2%, ça détonne un petit peu, hein, ces 2 séances de baisse avec ce qui s'est passé préalablement et donc on se rend bien compte que le CAC 40 a besoin d'effectuer une pause. La moyenne mobile à cette période est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond et également haussière et la tendance de long terme est haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus de la M200 qui monte. J'aimerais également insister sur les bougies Ekinashi. Pour l'instant, rien de grave, hein, puisque vous pouvez le voir. Ce ne sont pas de vraies bougies baissières, hein, loin s'en faut. Ça reste vert, mais le fait que le corps soit tout rebougri et la mèche plus longue que le corps montre bien que la pression haussière en place s'affaiblit de manière évidente, hein. J'aimerais également bon, il n'y a pas beaucoup de signaux à analyser, mais regardez le SAR qui se rapproche dangereusement des cours, ça serait, un signal baissier important qu'on le casse, ce SAR. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. La chose la plus importante à remarquer et merci à vous de l'avoir fait puisque je l'avais laissé passer à titre personnel, comme quoi au bout d'un moment, vous pouvez vous passer de moi et c'est une très bonne chose. On vient de réintégrer les bandes de Bollinger. Alors regardez ça, les bandes de Bollinger, si vous êtes débutant, c'est les deux enveloppes mauves là, hein, qu'il y a en haut et en bas, ça s'appelle les bandes de Bollinger. C'est lié à la volatilité et c'est une stratégie que j'avais mise en place dans mes premières années de trading. C'est une des premières choses, une des premières stratégies qui m'est permis de gagner de l'argent de manière, on va dire, régulière. C'est le fait que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger après avoir eu des bougies de type Tradobule, eh bien généralement, ça accélère. Bon, clairement, la plupart des bougies clôturent entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, 80 à 90%. Et puis parfois, vous avez des bougies comme ça, comme celle-ci, qui ont une amplitude totale, mèche comprise, au-dessus de la Bollinger supérieure, sans toucher du tout la Bollinger supérieure. C'est ce que j'appelle donc un setup tradobule, en ce sens que il est plausible que l'on aille derrière, suite à la réintégration, aller chercher la moyenne mobile à cette période. Et c'est justement ce que j'ai testé pour vous et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Et donc, je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre le premier exemple. Je vais enlever les moyennes mobiles dont je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, c'est un phénomène très rare, encore plus sur les données journalières. Et regardez ça. Là, vous avez un parfait exemple de setup Tradobule. Vous voyez, on a une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure. Une fois que l'on a eu clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger, si on regarde les plus hauts récents, c'est-à-dire ce niveau-ci, vous voyez qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau avant d'avoir touché la M7, c'est le sens du premier pouce vert, touché la M20, c'est le sens du deuxième pouce vert, et toucher la Bollinger inférieure, c'est le sens du troisième pouce vert. Alors on a pu toucher les précédents sommets, mais vous voyez, on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets avant que d'avoir fait ces trois choses. Je vous montre un autre exemple. Ça s'est produit, vous voyez, il peut se passer des années avant que cela se reproduise. Alors ça fonctionne très bien à la hausse, ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse, on va le voir. Je vais te chercher un autre exemple. Regardez ici, il y a un setup parallèle mais à la hausse, ok, un setup tradobule haussier. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est ça, vous voyez. On a eu deux bulles, ici et là, et une fois que l'on a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger, il s'agissait de ne pas clôturer au-dessus des précédents sommets, ce qui s'est réalisé ici, mais entre-temps, vous voyez, on a touché la M7, on a touché la M20, on n'a pas touché la Bollinger inférieure, donc 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple.
et j'ai fait ça encore une fois jusqu'à l'origine. Alors, je vous montre un exemple qui n'a pas fonctionné du tout. Ici, vous avez eu un setup Rado Bull avec 2 bulles, une réintégration et entre-temps, on n'a ni touché la M7, ni touché la M20 et encore moins la Bollinger Inferior avant d'avoir clôturé au-dessus. C'était sur cette bougie-ci, donc vous avez 3 hausses rouges. Donc, je le dis, je vais faire défiler rapidement parce que sinon, ça va prendre de longues minutes, mais je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 et sauf erreur de ma part, ce qui est toujours possible, on a eu 39 occurrences. Je vais défiler. Je suis désolé, c'est pas très précis, mais là, comme je suis remonté à l'origine du CAC 40 et qu'il y a peu d'exemples, si je fais plus détaillé que ça va prendre trop de temps et de toute manière, ça n'a aucune validité scientifique, hein. Sur 39 occurrences, on peut pas tirer de loi générale. Mais voilà, on est à l'origine du CAC 40 et 39 occurrences après. Est-ce qu'on peut envisager que suite à la bulle que l'on a eue sur cette bougie de lundi, que l'on touche la M7? La réponse est oui, dans 74% des cas, puisque ça a fonctionné ainsi 29 fois, ça a échoué 10 fois. Est-ce qu'on peut envisager que l'on touche la M20? Là, c'est carrément du 50%. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 19 fois, donc c'est une chance sur deux. Est-ce qu'on peut envisager que l'on touche la Bollinger inférieure? Là, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 26 fois, autrement dit seulement un cas sur 3, 33% et 67% d'échecs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que suite à ce qui vient de se produire, oui, il est plausible que l'on aille chercher la M7. On a une chance sur deux de toucher la M20 et il est très peu plausible que l'on ait très peu plausible. On a 2 chances sur 3 de ne pas toucher la Bollinger inférieure et tout ça avant que de revenir clôturer au-dessus des précédents sommets. Ou encore, si vous préférez, il est plausible que l'on fasse ça et que l'on clôture au-dessus. Autrement dit, oui à la baisse, non à la baisse très marquée statistiquement et c'est intéressant pour la stratégie que l'on a en cours. OK? Et j'ai rien d'autre à vous proposer au niveau des indicateurs. Tiens que si, j'ai au niveau, du CC non, c'est pas au niveau du CCI, c'est au niveau du stochastique. OK? On a le croisement signal qui a eu lieu, mais j'en parle pas vraiment parce qu'on est toujours en zone de surachat, donc les effets sont encore limités au regard du fait que la pression haussière est encore très, très forte. Donc c'est vraiment le signal le plus important à, garder sous les yeux. Rien d'autre. Au niveau de l'Ichimoku, vous le savez, on est en tendance haussière avec, un nuage qui est ascendant. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est pas remis en cause. On va donc terminer avec les trades du jour et vous l'aurez compris. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, eh bien peut-être que vous allez avoir une occasion suite à la correction en cours. Je ne pense pas qu'il soit très sage d'acheter avant un retour éventuel sur les 72,54, 72,13. Si on achète ici, que l'on parie sur un retour sur les sommets, parce que n'oubliez pas que le backtest a montré qu'il était plausible que l'on revienne sur les sommets, comme avant de toucher la M20, avec un stop de protection. Ouais, je vais remettre les bandes de Bollinger, vous allez voir l'intérêt. Puisqu'il est peu plausible que l'on touche la bande de Bollinger inférieure, on peut mettre elle monte également, hein, cette bande de Bollinger. Donc, en mettant un stop de protection en dessous du support des 72,54, 72,13, on aura un ratio gain-risque très intéressant de 2 pour 1. Maintenant, si vous êtes patient, vous pouvez attendre un retour sur 71,00, 70,00. Éventuellement, si vous êtes en situation de spéculation à la baisse, eh bien, vous pouvez justement entrer maintenant en faisant le pari, une chance sur deux, hein, que l'on aille chercher la M20. Bon, attention, au niveau du ratio gain, c'est un peu compliqué parce qu'elle monte la M20. Donc la cible se rapproche, mais on peut espérer avoir un ratio gain risque quand même super. Hein. Quant à moi, vous le savez, j'ai déjà rentré ma position ici à un demi-risque là et un autre demi-risque ici. Je vais pas être très très gourmand parce que regarde de la statistique, il est peu plausible quand même que l'on descende très très bas dans l'immédiat, mais en tout cas je vais regarder ce qui se passe au niveau de la M20 et je change mon fusil d'épaule. Alors je dis ça au cas où on aura une attaque baissière féroce demain. Si on touche la M20, je prendrai mes profits. Ok, je pense pas que ce sera le cas, mais étant donné que mon trade est plutôt mal engagé, je ne serai pas trop gourmand. Si on va chercher la M20, je prendrai mes profits. Voilà. C'est une excellente journée. Vous avez la vidéo de l'or également qui vous attend, que j'ai réalisée ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.